Pour moi, il y a deux grandes tendances concernant la formation de demain. La première tendance, c'est notre rapport au savoir. La deuxième tendance, c'est l'importance cruciale que jouent ce qu'on appelle les soft skills. La première tendance concernant l'accès au savoir, elle est pour moi équivalente à une révolution, la révolution qu'il y a eu au moment de l'émergence de l'écriture. Parce que le numérique et les outils numériques, d'une manière générale, posent des questions fondamentales. Tout d'abord, comment faire en sorte que ces outils puissent être un moyen de mieux apprendre, de mieux acquérir des connaissances, non pas une barrière à l'acquisition de ces connaissances, parce qu'ils excluent une partie des personnes qui ne peuvent pas y accéder, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'y accéder. Le numérique pose la question fondamentale, a-t-on besoin d'apprendre et que devons-nous apprendre dans une société complètement numérisée où il y a pléthore d'informations disponibles à un clic? A-t-on besoin d'encombrer notre cerveau avec des connaissances qui sont là? Peut-être que ce qui serait, en tout cas, judicieux de savoir, c'est où sont ces connaissances, comment elles sont classées, comment elles peuvent être utiles à un moment donné à ma vie professionnelle et comment je peux faire en sorte de pouvoir différencier des connaissances solides, rédigées avec des références et des connaissances qui peuvent être en tout cas moins solides et qui peuvent être juste de l'ordre de la propagande. La deuxième tendance de la formation demain, c'est l'importance cruciale des soft skills. Par soft skills, j'entends créativité, prise de risque, autonomie et transmission. La personne qui se forme à ces compétences, à l'acquisition de ces compétences numériques, a besoin vraiment de considérer que la créativité est l'élément le plus important qu'elle doit développer. Parce que ça va lui permettre, une fois qu'elle maîtrise en tout cas les enjeux de cette créativité, à pouvoir progresser, continuer à apprendre, tout le long de sa vie. Le numérique permet effectivement de considérer que l'erreur est quand même quelque chose de facilement réconciliable. On fait une erreur, sur un document, on efface et on recommence. Donc le côté prise de risque est possible avec le numérique. Je peux apprendre, je peux faire des erreurs, et je peux prendre le risque de faire des erreurs parce que ça va me permettre d'apprendre. L'autonomie qui est importante en tant que soft skills, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, apprenant, je me mets en posture d'être acteur de mon apprentissage. Ça veut dire que c'est à moi de voir ce qui m'a été transmis, ce qui m'a été fourni éventuellement comme information au cours d'un apprentissage classique et ce que je vais chercher moi ailleurs, soit vis-à-vis de mes pairs, soit vis-à-vis de mon enseignant formateur, soit en totale autonomie sur une plateforme en ligne ou sur Internet. Cette question d'autonomie est très importante parce qu'en étant acteur de mon apprentissage, je me mets en posture aussi de pouvoir apprendre tout le temps. Quatrième et dernier point qui est très important dans les soft skills, c'est la transmission. Effectivement, la transmission vient du fait qu'il n'y a pas meilleure manière de montrer qu'on a appris que d'essayer de faire apprendre ce qu'on a appris à autrui. Le numérique a fait complètement évoluer les approches pédagogiques. Non pas la pédagogie avec un enseignant et des élèves, mais la manière dont on pourrait enseigner parce qu'on a introduit le numérique. Comment faire en sorte que ce numérique qu'on introduit dans une pédagogie apporte quelque chose de plus? Mon cours à moi, en tant qu'enseignant ou formateur, ne sera jamais le même que qu'un cours qui est fait avec des modalités et des approches pédagogiques utilisant le numérique, parce que je vais être obligée de repenser tous les contenus, la manière de les enseigner, et ce que j'attends de mes étudiants, de mes élèves ou des personnes qui sont formées. On aura toujours besoin d'un enseignant, d'un formateur,
mais peut-être que sa posture va évoluer. Il sera aussi coach, il sera aussi tuteur, il sera aussi mentor. Et pour pouvoir éventuellement changer de posture, la question de la formation des formateurs devient elle aussi un enjeu. Comment les accompagner à l'appropriation et l'utilisation de tous ces outils numériques, de toutes ces modalités d'apprentissage nouvelles, pour que justement ils puissent apporter ce qu'ils apportent à toucher à chacun quand on est en formation ou en situation d'apprentissage. Opposer présentiel, distanciel, pour moi, n'a pas de sens. Ce qui est important, c'est les modalités pédagogiques, l'approche qu'on souhaite mettre en place, la personnalisation, et puis comment on souhaite faire en sorte qu'in fine, la personne qui se forme ou qui est en train d'apprendre, elle apprend peut-être à son rythme, elle apprend peut-être avec des modalités qui lui permettent de mélanger des choses online et éventuellement du face-à-face avec un formateur, un enseignant, et qu'elle acquiert des compétences et des connaissances. La question de la personnalisation a émergé depuis longtemps, du moment où on a commencé à utiliser des outils digitaux et des plateformes. Et ceux qui ont le plus utilisé cette personnalisation, ce sont notamment les plateformes d'apprentissage des langues. Puisque dès le départ, ils sont partis sur une logique où, dans le cadre même d'un parcours très court, entre le moment où je commence mon parcours d'une dizaine, quinzaine de 20 minutes, et le moment où je le finis, les questions qui vont m'être posées vont évoluer en fonction de ce que j'ai répondu précédemment. C'est-à-dire que vraiment, mon apprentissage se fait en rythme personnalisé de mes acquisitions. Maintenant, on est passé à un autre niveau, parce que tout simplement, tout le monde en a entendu parler, les données sont un enjeu crucial. Et l'accumulation des données, le traitement de ces données pour pouvoir permettre des parcours différenciés et personnalisés, on l'entend bien, on parle de machine learning, on parle d'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va vraiment changer la manière dont on apprend, et on apprend avec des outils numériques. Après, la question qui se pose, c'est moi apprenant, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec ces plateformes pour qu'elles m'aident à mieux apprendre, en tout cas qu'elles m'aident à apprendre comme je souhaite apprendre.